sacre avant que foule le domaine céleste, avant que foule le domaine céleste. On marche sur le rideau, on marche sur le rideau, oh nous marchons, marchons vers Sion, merveilleux Sion. Oh, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité des dieux. Oh, nous marchons, marchons vers Sion, merveilleux Sion. Oh, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse. Si nous avons un seul désir, c'est la raison même qui fait que nous soyons réunis ce matin ici, c'est que ces jours-là, nous puissions nous rassembler avec le Seigneur. Parce que nous croyons ce qu'il a dit. Il a donné sa parole. Et dans sa parole, il nous a dit qu'il est parti nous préparer une place. Il dit quand il aura fini, il reviendra. Il reviendra pour nous prendre, pour que nous soyons avec lui éternellement. Et ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche du Dieu vivant. Ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de celui qui ne mange jamais. Ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche du Créateur de toutes choses. Celui qui tient tout entre ses mains. Et il dit, c'est que lui, il tient entre ses mains. Qui peut l'arracher? Qui peut l'enlever? Qui peut faire quoi que ce soit? Il dit, il n'y a personne. Amen. Il n'y a personne. Mais ici, comme on a chanté, nos espoirs rencontrent l'opposition toujours. C'est comme la nouvelle qui a brisé mon cœur ce matin. Il y a quelques jours, le mercredi, et pour la première fois, j'ai vu un communiqué, je pense, d'une famille qui avait perdu leur enfant, qui était parti à l'école et qui n'était pas revenu. Et ce matin, je vois que l'enfant serait mort, toujours avec son uniforme tel que c'était sur la photo. C'est ça, l'espoir de ces parents-là. Ils mettaient dans cet enfant-là pour le scolariser, pour, je ne sais pas, quel avenir ils préparaient pour cet enfant. Mais ça a rencontré une opposition. Cet enfant qui est mort, je ne sais pas de quelle manière, mais je peux me mettre à la place de ces parents-là, ce matin. Puis hier, quand ils ont découvert ça, quand ils ont vu ça, c'est que leur cœur peut sentir quand nous on parle là. Vraiment, que Dieu pardonne ceux qui ont fait ça et qu'il réconforte encore ses parents, qu'il réconforte même ses collègues, parce que c'est une situation difficile, pas seulement pour ses parents, mais même pour l'école. Je me rappelle, il y a quelques années, là où les enfants étudient, il y avait une tentative d'enlèvement d'enfants. Pendant plusieurs semaines, il a fallu que j'amène seuls les enfants à l'école parce qu'il y avait un traumatisme qu'ils avaient. Ils avaient peur que quelqu'un puisse les prendre, tout ça. Mais quand on arrivait jusqu'à la mort comme ça, que Dieu donne la force à ses parents. C'est tout ce que nous on peut dire. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde méchant. Raison pour laquelle nous devons toujours chercher la face du Seigneur. Nous devons toujours chercher la volonté du Seigneur. Nous devons toujours chercher à ce que nos vies puissent se conformer à la parole de Dieu. Nous devons chercher toujours que nos vies puissent se conformer à la volonté de Dieu. Parce que ces choses doivent arriver. Le Seigneur a promis quelque part dans l'Écriture, il dit que dans les derniers jours, il y aura des événements terribles. Et ça, c'est l'un de ces événements-là.
Quand on peut prendre un enfant, quand je vois son âge, j'estime entre 12 et 14 ans, maximum. Prenez un enfant comme ça pour le tuer. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ce sont des choses difficiles. Ce sont des choses très compliquées. Ce sont des choses dont le Seigneur avait parlé. Et ça devrait arriver. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. Parce que la Bible nous dit que dans le dernier jour, il y aura la méchanceté qui va grandir. Mais la Bible nous a donné encore un autre, des paroles d'espoir. On nous a dit une chose. Que ce monde, nous sommes des pèlerins. Et il y a un autre monde qui nous attend. Un autre monde où, si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, un autre monde où, si nous donnons notre vie à Jésus, si nous donnons notre vie à Dieu, même tous les êtres chers que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, nous les reverrons encore. Nous les reverrons pas pour les perdre encore, mais pour qu'on reste éternellement avec eux. Mais pour y arriver, ça demande une chose. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ selon les Écritures. Nous devons croire en Dieu selon les Écritures. Parce qu'il y a encore une autre chose. Je pense que c'est depuis hier, je pense que il y a Israël et les Américains qui sont entrés en guerre contre l'Iran. Et tout cela, pour nous qui connaissons les choses que Dieu a promises dans la Bible, ce sont des alarmes que nous devons avoir. Ce sont des choses qui doivent faire que, encore davantage, nous puissions encore nous abandonner entre les mains de Dieu. Israël, pour nous, est comme cette alarme-là qui doit sonner, que nous devons toujours, sur laquelle nous devons jeter l'œil, sur laquelle nous devons voir quelle est l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. Nous avons l'Iran, qui lui, ils ont une seule ambition, c'est d'effacer Israël de la carte du monde. Et Israël, c'est ce peuple-là que Dieu a béni. Et tout ce qui est en train de se faire là-bas, nous devons aussi avoir un œil là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous connaissons avec la Bible, avec les prophètes, il y a plusieurs prophéties qui regardent aussi Israël et tout ce qui est en train de se faire en Israël. C'est pourquoi quand il y a un événement là-bas, les fils et les filles de Dieu, nous devons être vraiment attentifs. Nous devons être attentifs. Les gens diront non, en Israël, il y a toujours eu la guerre. Il y a toujours eu la guerre, oui. Oui, il y a toujours eu la guerre. Mais toutes les guerres ne sont pas semblables. Toutes les guerres ne sont pas similaires. Et Israël n'est pas n'importe quel pays. La Bible dit, je pense dans Jérémie ou dans Ézéchiel, il dit aussi longtemps que la loi qui régit le soleil, qui régit la lune, qui régit les étoiles, ne disparaîtra pas, Dieu n'abandonnera pas aussi Israël. Amen. Aussi longtemps qu'il y aura toujours un soleil qui va s'élever, et on va compter 5 heures, 6 heures, 20 heures, et demain encore le soleil s'élève. La nuit, quand on verra la lune qui est au-dessus, Dieu a dit aussi longtemps que cela existera. Lui n'abandonnera pas Israël. Amen. Nous devons savoir ces choses. Les choses sont écrites pour nous instruire, pour nous préparer. Dieu a fait que toutes ces choses-là soient écrites pour que l'homme de Dieu atteigne la perfection. Pour que l'homme de Dieu ne soit pas dans l'ignorance. On ne doit pas être comme le reste du monde. Mais Dieu nous a parlé. Dieu nous a envoyé un prophète qui a amené, qui est venu nous révéler les choses qui sont, qui sont écrites, mais dont Dieu, il avait éteint, il avait gardé l'interprétation. Nous bénissons Dieu pour toutes ces choses. Et si on a quelqu'un qui est en ligne là maintenant, que Dieu le bénisse aussi. Nous espérons que le canal sera bien avec le climat que nous avons à l'extérieur. Alors, selon que Dieu va nous l'orienter encore ce matin, nous parlerons encore sur ce thème que nous avons commencé.
Il prend soin. Il prend soin. Et vous, que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de son peuple. Nous l'avons vu. Et en prenant soin de cela, on a vu que là, au commencement, Dieu parlait à son peuple. Comme il continue à le faire maintenant. Comme il continue à le faire actuellement. Dieu continue toujours à parler à son peuple. Mais il est arrivé un temps, comme nous l'avons vu, Dieu a trouvé qu'il était bon qu'il puisse parler à son peuple, mais d'une autre manière. Et comme il l'a fait, il est venu par les écrits. Dieu a commencé à écrire. Et désormais, il a donné à l'homme la loi, mais c'était sous forme des écrits. Et on a vu que le premier à avoir écrit, c'était la main de Dieu, qui a écrit sur des pierres. Et Dieu a donné cela à son serviteur Moïse pour qu'il puisse l'amener à son peuple pour qu'il vive de cela. Et on a vu qu'au fil du temps, Dieu a continué à se révéler. Il a demandé à ce que ce qu'il donnait comme instruction soit toujours écrit. Et là-dedans, nous avons vu qu'il y avait plusieurs raisons qui ont fait que Dieu puisse exiger qu'il y ait des écrits. Il a dit que c'est pour que les générations futures aient des références et une base sur laquelle ils vont se fixer pour savoir les paroles que je vous ai dites. On a vu encore parler des Écritures que Dieu a exigé qu'il y ait des écrits pour que les souvenirs des choses grandioses qu'il aura faites ne disparaissent pas. Parce que c'était conformément à ce que Dieu était en train de donner qu'il devrait établir son alliance avec son peuple. Son alliance avec ceux-là qui devraient le suivre. On a vu que pour toutes ces raisons-là, Dieu a exigé qu'il y ait des écrits. Et on a vu encore dans les Écritures que Dieu a dit qu'il veut qu'il y ait des Écritures afin que ça subsiste dans le temps. La parole du Seigneur, on a vu, avec Adam, Dieu pouvait parler. Avec Noé, Dieu continuait à parler. C'est vrai qu'il y avait des souvenirs de ce que Dieu avait dit à Adam au temps de Noé. Mais cela n'a pas empêché à ce que Dieu exige à ce qu'il y ait des écrits. Il a dit ça. Il a dit une autre raison pour que les gens lisent cela couramment. Parce que quand on lit cela couramment, c'est alors qu'on va vivre par rapport à elle. C'est ce qu'on a vu. Et on a vu que pour cela, Dieu veille sur ce qu'il a donné. Dieu veille sur la parole qu'il a donnée, les écrits là. Ce n'est pas un homme, comme l'Écriture le dit, qui a voulu un jour écrire sur Dieu. Mais c'est inspiré de Dieu par son esprit que la Bible nous dit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Amen. Ce n'est pas qu'ils ont voulu seulement quelqu'un qui s'est mis là-bas, il s'est dit, ah, mais Dieu est grand, je vais commencer à écrire. Non. Il dit que c'est inspiré du Saint-Esprit, Dieu lui-même, que les gens ont écrit de sa part. Parce que le premier à avoir écrit, c'était lui-même par son doigt. Amen. Et là, il pouvait entrer dans Moïse pour montrer à Moïse tout ce qu'il a fait depuis le commencement. Comment il a créé la terre. Comment les choses ont évolué. Et Moïse pouvait nous écrire le livre de Genèse qui parle de l'histoire, de la création, du commencement de l'homme sur la terre. Parce que Dieu voulait que nous puissions connaître cela. Et que nous puissions lire cela couramment. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on a encore vu que pour rester fidèle à Dieu, il faut que nous puissions demeurer
attaché aux Écritures que Dieu a données. Parce que c'est par ces Écritures que nous avons la vie. Parce que Dieu a mis là-dedans. Il fallait que j'ai un tableau ce matin. Il fallait que Dieu a mis là-dedans la vie pour quiconque doit marcher conformément avec lui. De voir qu'au commencement, Dieu a prononcé seulement la parole. Et la parole de Dieu a fait que tout ce que Dieu a voulu que ça puisse exister, tout ce qu'il avait dans sa pensée a existé. Alors on a vu que au commencement, on dit que Dieu a créé. Il a prononcé seulement la chose. Et c'était et quand il a parlé, il a continué encore à parler par les prophètes. Durant tout le temps de l'Ancien Testament, Dieu a continué à parler par les prophètes. Et c'était le même Dieu qui a créé Adam et son épouse. Et il leur a donné son esprit. Et c'est le même esprit-là que Adam avait, qui a évolué dans le temps. C'est le même esprit qui était sur Noé. C'est le même esprit qui était sur Abraham. C'est le même esprit qui était sur Moïse. C'est le même esprit qui a conduit tous les apôtres, tous les prophètes. Parce que la Bible nous dit que c'est par l'esprit du Christ que tous ces hommes ont prophétisé. Amen. Et du coup, il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Et le seul Saint-Esprit-là, c'est celui qui était sur Adam, qui a parcouru tout le temps avec les prophètes, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre pour une mission bien concrète à faire. Et quand lui il est venu sur la terre, l'Esprit de Dieu qui était sur les prophètes, cet esprit-là est entré maintenant dans un homme. Et cet homme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était le seul qui pouvait prendre la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'était l'unique fois que l'Esprit de Dieu marchait dans un seul homme. Et quand cet esprit-là marchait dans cet homme-là, c'était impossible que ce soit partagé à quiconque d'autre. Parce que Dieu, il était dans la plénitude, dans le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a donné la parole là au commencement. Celui qui exige que ce soit écrit. Maintenant, il était seul, il marchait. Il pouvait parler. Il était comme un homme. Mais ses enfants devaient se manifester. Ses enfants devraient parler, devaient faire les œuvres que lui, le Seigneur, leur Père, a fait. Lisons la Bible, Jean 16. Jean 16. Le 7e verset, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur Jésus, ils pouvaient vouloir qu'ils puissent rester tous les jours avec eux. Parce qu'à tout moment qu'il y avait quelque chose, on pouvait faire recours à Jésus. À tout moment qu'il y avait quelque chose, une situation, on pouvait faire recours à Jésus. Mais il leur dit, non, aussi longtemps que moi je serai avec vous, ça ne vous avantage en rien. Parce que j'ai la plénitude de Dieu en moi. Mais vous aussi, vous devez expérimenter cela. Vous devez aussi avoir une partie de Dieu en vous. Et là, il leur dira, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Aussi longtemps que Jésus était sur la terre, l'Église ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Le consolateur ne pouvait pas venir sur la terre. Parce que le consolateur était là, en train de marcher, avec toute la plénitude de Dieu en lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que cela change encore. On est parti dans une autre dimension. Et cette dimension était que la parole maintenant, qui au commencement, l'esprit qui était au commencement dans les prophètes, qui était maintenant dans un homme,
Cet esprit-là devrait être maintenant partagé dans toute l'Église. Et là, nous arrivons à la Pentecôte, où maintenant, l'Esprit du Seigneur, parce que déjà, quand le Seigneur, je n'ai pas pris ce verset-là, quand le Seigneur, il était déjà ressuscité, il pouvait dire à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean, quelque part, il est écrit, le Seigneur leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il fallait qu'ils attendent encore le temps que le Seigneur a prévu, le temps que le Seigneur a préparé pour qu'ils puissent recevoir ce Saint-Esprit-là. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est le même esprit qui était dans Jésus. C'est le même esprit que le prophète avait dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de nouveau qui est venu au jour de la Pentecôte. C'est le même esprit que Adam avait lorsque Dieu a créé. C'est le même esprit qui a marché avec Abraham. Quand Abraham marchait dans ce qu'il y a aujourd'hui, l'Iran là-bas et partout. C'est le même esprit que David avait. C'est pourquoi, ayant le même esprit, il pouvait même parler comme si c'était le Seigneur qui parlait. Et là, quand nous lisons dans les psaumes, il y a David qui avait l'esprit du Seigneur, l'esprit de Christ en lui. Il pouvait dire, ils ont percé mes mains. Mais nulle part nous voyons là où David a été percé les mains. Mais c'était l'esprit de Dieu qui parlait, en train de parler de celui qui viendra. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Ésaïe 9, nous voyons l'esprit du Seigneur qui parle par le prophète Ésaïe, parce que c'est un esprit qui vit seulement au présent. L'esprit du Seigneur ne vit jamais dans le passé, ni dans le futur. Parce que quand il a parlé à Moïse, il lui a dit, Moïse a dit, mais il va me demander, quel est son nom? Il dit, dis-leur que je suis. C'est ça mon nom, de là toute l'éternité. Et dans le je suis, tout ce que le Seigneur est en train de faire, il le fait au présent. Et là, on pouvait voir le prophète Ésaïe, quand il va 800 ans avant, il dit, voici, un enfant nous est né. Mais Ésaïe, où est l'enfant? Ésaïe était dans une dimension où il ne parlait pas comme un homme. Mais l'esprit qui était dans Ésaïe, c'est l'esprit qui n'a ni commencement ni fin. Et l'esprit là voit tout au présent. Il dit, voici, un enfant nous est né. Il dit, un fils nous est donné. Ésaïe, quand il regarde, il dit, la domination est même sur son épaule. Il dit alors, cet enfant-là qui nous est né, il est appelé Père éternel. Mais comment quelqu'un qui a un commencement, qui est né, peut être Père éternel? Parce qu'il y a l'esprit seulement qui était là. Il y a les dimensions qui pouvaient changer. Mais le même Dieu, il était là. Et c'est pourquoi ceux-là maintenant qui ont l'esprit de Dieu aujourd'hui, depuis le temps de la Pentecôte, quand cet esprit est revenu maintenant dans l'église et a commencé à marcher avec les apôtres, avec ceux-là dont le Seigneur a prié, quand il a dit qu'il priait pas seulement pour les apôtres, mais tous ceux qui devaient suivre leur prédication jusqu'à nos jours. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas un être du temps. Tu es un être éternel. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu te regarde, lorsque Dieu te voit, Dieu ne voit pas le corps que tu portes. Dieu ne voit pas la tente dans laquelle tu te trouves. Mais il voit l'Esprit qui est en toi. Amen. Il trouve que cet esprit-là, c'est un esprit éternel. Amen. Et là, quand Dieu regarde, on entre dans Psaume 81 ou 82, il dit, et moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voit l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en toi. Il dit, vous êtes des dieux. C'est comme cela que l'Esprit de Dieu a évolué. Et tout le temps que cet esprit a évolué, Jésus et Dieu, dans tout le temps, il continue toujours à prendre soin des siens. Pourquoi Dieu prend soin de nous? Pourquoi Dieu a pris soin d'Enoch? Pourquoi Dieu
a pris soin de Noé? Pourquoi Dieu a pris soin de tout cela qui nous ont précédés? Une seule raison. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toute l'armée de Dieu qui habite. Il y a toute l'armée de Dieu qui demeure. Il y a toute l'armée de Dieu qui campe là-bas. Alors l'Écriture pouvait nous dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, il y a l'Esprit de Dieu en toi. Et directement, Dieu, le ciel a le devoir de te protéger. C'est un devoir du ciel. L'ange de l'Éternel campe. Alors frère Madame nous dit, quand il dit campe, c'est parce qu'il ne revient jamais au ciel. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu marches dans la ligne de la voie de Dieu, il y a les anges qui viennent et ils campent. Amen. Aussi longtemps que tu seras sur la terre, il y aura les anges qui seront là, à côté de toi, pour te protéger. Amen. Et la Bible dit, va trop loin, il dit, pour t'arracher des gueules de Satan, pour t'arracher du danger, pour t'arracher du mal. Quand on arrache, on ne prend pas avec douceur. C'est un combat. Et les anges sont là pour combattre. Ils sont là pour combattre. Et c'est là où Dieu, il continue à prendre soin de nous. Dans cette prédication, il prend soin de vous. Voyons ce que le prophète nous dit là-bas. Paragraphe 34. Que mes yeux commencent à avoir des problèmes. Paragraphe 34. Ça nous dit ceci. En parlant de quand il était ici sur la terre, quelle était la mission, quel était le travail qu'il était en train de faire. Il dit, quand il était ici sur la terre, comme je l'ai dit, il prenait soin des gens au point qu'il guérissait leur maladie. Il réconfortait leur cœur, leur parlait d'une place qu'il irait leur préparer. Quand Jésus était sur la terre, il était en train de prendre soin de ceux avec qui il marchait, de ceux avec qui il vivait. C'est pourquoi Marthe pouvait venir un jour lui dire, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Parce que Jésus prenait soin d'eux. Mais en prenant soin d'eux, il ne se limitait pas seulement à là. On nous dit, il pouvait même leur parler de l'endroit qu'il devait aller leur préparer. Il dit, il devrait les prendre pour les amener après lui. Et qu'il devrait revenir pour les prendre, comme on l'a dit. Et remarquez, il a tellement pris soin d'eux, quand il a su qu'il devait partir pour nous envoyer cette catégorie, cette glorieuse chose. Dieu est en train de prendre soin de nous. Et en prenant soin de nous, quand il était sur la terre, c'est ça qu'il devrait partir. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Il veut venir nous laisser quelque chose de glorieuse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit et il continuera de prendre soin de vous à ma place. Amen. Les gens pouvaient dire, le Seigneur est parti. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs, qui ne comprenaient pas ces choses, pouvaient être inquiets, disant que ça fait 3 jours qu'il est parti. Nous, on pensait que c'est lui. Regardez ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de bon. Non, mais il avait promis quelque chose, que je vous enverrai une chose encore plus glorieuse, qui devrait prendre soin de vous, comme moi j'ai toujours pris soin de vous. Donc, le départ de Jésus n'a rien changé sur ce qu'il fait. Il prenne soin de son Église, de son peuple, de ses gens. Et on me dit, jusqu'à ce retour, il n'y a personne qui prend soin comme Jésus. Ce matin, nous devons savoir qu'il n'y a personne, il n'y a rien qui puisse prendre soin comme Jésus sur la terre. Et cela, c'est jusqu'à ce qu'il va revenir. Il dit, sachant que son corps, en tant que souverain sacrificateur, dans l'œuvre de médiation
qu'il est en train d'accomplir maintenant. Ce corps doit être dans la présence de Dieu tout le temps pour intercéder afin que Dieu ne puisse pas voir le péché du pécheur. Amen. Dieu en prenant soin de nous, ce n'est pas seulement pour les maladies, ce n'est pas seulement pour la faim, mais pour la chose encore la plus glorieuse. Il est parti placer son corps dans la présence de Dieu afin qu'à tout moment, que toi ou moi nous allons pécher, que Dieu ne puisse pas voir le pécheur, mais qu'il puisse voir son corps qui est en train de faire couler le sang. Il dit, il ne voit que le sang de son propre fils. Voici comment Dieu est en train de prendre soin de nous. Dieu ne compte pas les péchés du pécheur, mais il ne voit que le sang de son propre fils. Et du coup, quand il te regarde, il ne sait pas voir le mal en toi. Dieu voit le sacrifice que son fils a fait, que son fils a donné pour que tu sois, pour qu'il puisse te délivrer, pour qu'il puisse te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Et n'oublions pas, nous sommes en train de parler, il prend soin. Et toi maintenant, et vous maintenant, Dieu est en train de faire sa part. Dieu est en train de faire sa part. Prenons la Bible, Jean 16 toujours, prenons le verset 12. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Il dit ceci, verset 12. Le Seigneur nous dit, par le disciple, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Un homme ordinaire, sans l'Esprit de Christ, il ne peut pas prendre les choses de Dieu. Il n'a pas là où il peut les mettre. Le Seigneur regarde les disciples et leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais maintenant là, vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les comprendre. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas ça n'est pas là où ça va habiter. Ça n'est pas là où ça va habiter. Mais quand nous allons au 13e verset, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce que le Seigneur devait nous envoyer, ce n'est pas seulement comme on est là. Les gens pensent qu'avoir le Saint-Esprit, c'est guérir les malades. Avoir le Saint-Esprit, oui, toutes ces choses-là, c'est bien. Mais la mission la plus importante que le Saint-Esprit vient pour nous donner, c'est d'abord nous conduire dans la vérité. Parce que les dons, la Bible dit que Dieu ne s'en répand pas. Il peut donner des dons de guérison à quiconque il veut. Mais la vérité, Dieu la réserve seulement à ses enfants, à ses fils et à ses filles. C'est pourquoi le consolateur, quand il vient, la première mission, c'est de diriger le croyant vers la vérité. Amen. Quelle vérité? La vérité que le Seigneur ne pouvait pas donner aux hommes qui étaient charnels, qui n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Pour dire que si aujourd'hui aussi, je n'ai pas le Saint-Esprit, il y a des choses de Dieu que je ne peux pas comprendre. Amen. Il y a des choses de Dieu que le Seigneur ne peut pas me donner. Parce qu'il n'y aura pas la capacité de les supporter. Amen. Il n'y aura pas la capacité de les supporter. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même. Quand le Saint-Esprit va venir, il ne va même pas parler de lui-même. Il parlera de ce qu'il est, non. Il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit ne nous apporte pas quelque chose de nouveau si ce n'est pas que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne vient même pas parler pour lui-même. Le Seigneur nous dit, il parlera de moi. Il vous dira les choses qu'il aura entendues. Et pourquoi? Les gens pouvaient demander à Habakkuk, comment tu as fait pour que tu écrives toutes ces choses? Il dit, lui le disait seulement, et moi j'écrivais. C'était l'esprit qui était dans Jérémie, qui était en train de parler. Et c'était des choses que la compréhension humaine ne pouvait pas comprendre.
De même, le Saint-Esprit, quand il vient, il n'apporte pas quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit ne t'apporte pas. Non, il dit non. Le Seigneur dit, il ne parlera même pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu. Ce qu'il aura entendu. Et ce qu'il aura entendu là, ce sont des choses maintenant que le Saint-Esprit va annoncer. C'est pourquoi si tu es quelqu'un du Saint-Esprit aujourd'hui, il ne peut pas aller à l'encontre de ce que le Seigneur a dit. Il ne peut pas amener quelque chose que le Seigneur n'a pas dit, n'a pas promis. Le Saint-Esprit, quand il est là, il ne parle que de ce qu'il a entendu. Il ne parle que de ce que Jésus a dit. Il ne parle que de la parole de Dieu seulement. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il dit ça. Il dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit vient pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, quand tu as l'Esprit qui amène des choses qui sont en dehors, or, les choses qui sont en Jésus, ce n'est rien d'autre que ce qu'il a mis ici dans ce livre. Il n'a pas voulu que nous puissions tergiverser. Et là, il a pris soin de s'imprimer. Dieu a parlé. Dieu a parlé par le prophète. Dieu a parlé par le Fils. Et Dieu s'est fait imprimer. Aujourd'hui, nous n'avons que celui-là. C'est pourquoi nous avons parlé que l'apôtre Paul pouvait nous dire de ne pas aller en dehors de cela. Parce que lorsque nous allons en dehors de cela, nous allons en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, le Saint-Esprit, il a une seule mission, c'est de répéter ce que le Seigneur a dit. C'est de répéter ce que le Seigneur a donné. Il n'apportera pas quelque chose de nouveau. Il dit, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il ne parle pas de lui-même, mais il est en train de dire ce que Jésus a dit. Et ce que Jésus a dit, c'est ce que son esprit a dit. Et son esprit-là, c'est l'esprit-là qui doit revenir. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut rien apporter de nouveau. Parce que c'est la même personne. C'est le même Seigneur Jésus qui quitte une dimension vers une autre dimension. Et si c'est le même, comment il va changer? Comment il va apporter quelque chose qui est nouveau, nouvelle? Comment il va apporter quelque chose qui va contredire ce que lui-même a dit? C'est impossible. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Et comme le Seigneur, il prend soin, vous voyez comment il est en train de protéger même la parole qui va venir. Parce que quelqu'un ne vient pas aujourd'hui nous dire que j'ai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a dit ça, c'est ce qui contredit la parole. L'Écriture nous dit, le Seigneur a dit non, ça ne sera pas moi, mais le Saint-Esprit que moi je vais vous envoyer ne parlera même pas de lui-même, mais il dira ce que moi je lui aurais dit et vous annoncera les choses à venir. Parce qu'il prendra mes paroles, c'est ce qu'il vous donnera. Comme nous avons quelque part, le Seigneur a dit ça. Il prendra de mes paroles et vous l'annoncera. Toi, tu as le Saint-Esprit qui vient, qui va au-delà de ce que le Seigneur a dit. Non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il faut voir c'est quel esprit qui t'anime. Parce que l'Esprit que Jésus devait envoyer devait rester dans les lignes de ce que le Seigneur lui a dit. Sans parler même de lui-même. Mais annoncer les choses qu'il a entendues. Il a entendu d'où? De la bouche du Seigneur. Amen. De la bouche du Seigneur. Et quand le Seigneur a fait ça, quand le Seigneur donne cela, il envoie déjà son esprit et il te donne déjà la parole. Cette parole qui doit te conduire. Cette parole qui doit faire de toi ce que tu dois être. Cette parole qui doit faire à ce que tu puisses vivre. Et alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi?
Dieu a pris soin à t'envoyer sa parole. Dieu a pris soin à ce que tu puisses le rencontrer par le biais des Écritures. Il a pris soin de toi depuis ton enfance jusqu'à ce que tu arrives maintenant. Et il t'habille à ce que tu rencontres la parole. Mais qu'est-ce que Dieu attend maintenant de toi? Lui, il a pris soin de toi. Maintenant, et toi maintenant, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma part dans tout ça? Abraham dit ceci. Dans la prédication, même prédication, paragraphe 125. Même prédication, il prend soin. Et vous, paragraphe 125, et vous nous dites ceci. Il dit, remarquez, il a pris soin de ceux qui prennent soin d'échapper du temps de Noé. Dieu prendra soin de toi lorsque toi tu prendras soin d'échapper. On va y arriver. Du temps de Noé, Dieu a envoyé la parole. Dieu a parlé à Noé, il dit à Noé, Noé, je vais détruire la terre. Et tout ce qui y est, tout ce qui porte une vie, je le détruirai. Mais il dit, mais toi, Noé, construis-toi une arche. Tout celui qui va croire en moi, tout celui qui voudra recevoir le salut, doit passer par cette arche-là. Dieu a pris soin à ce qu'il y ait cette arche, qu'il y ait un message, qu'il y ait un prophète qui va parler des choses que Dieu est en train de préparer pour faire. Comme le Saint-Esprit, il va nous annoncer des choses. Mais il faut maintenant, lorsque toi, tu reçois cette parole-là, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part? Que tu es là maintenant, tu écoutes seulement. Ah, il a dit ça. C'est vrai. Non. On nous dit, Dieu prend soin de ceux-là qui prennent soin de ce que Dieu a dit. Noé, il a pris soin. Il a commencé à construire l'arche. Noé ne s'était pas seulement contenté d'avoir reçu le message de Dieu. Malgré la situation, malgré on pouvait se moquer de lui, malgré on pouvait dire des choses sur lui, Noé, il avait une seule mission, c'était de réaliser la parole que Dieu lui a dit. C'était de respecter. Et la Bible nous a dit quoi? Que Noé avait exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et quand Noé a exécuté ce que Dieu lui a ordonné, maintenant là, Dieu est venu pour prendre soin de Noé. Il pouvait lui dire maintenant, Noé, entre dans l'arche. Parce que tu as exécuté ce que moi je t'ai ordonné. Il dit ceci. Il dit, et il leur a envoyé un prophète. Et ce prophète les a conduits sur la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Eh bien, c'est ainsi que Dieu s'y prend. Vous voyez, Dieu a parlé à Noé, c'était la parole. Il dit, et il n'y avait pas de parole écrite à l'époque. On va parler de comment Dieu est parti. Il dit à l'époque là de Noé, il n'y avait pas de parole écrite. Mais Dieu a parlé à Noé. Il lui a dit les choses que Noé devait faire. Et Noé a exécuté cela. Il a dit à Noé de préparer une arche. Et Noé a préparé cette arche-là. Parce que c'était ça, la voie que Dieu a pourvue pour prendre soin de Noé. Pour prendre soin de tous ceux-là qui ont cru dans le message que Noé, le prophète, a amené. Le message de Noé était d'entrer dans l'arche. Et quand toi, tu entres dans l'arche, maintenant, ils sont dans l'arche. Dieu a pris soin d'eux aussi longtemps qu'ils étaient là-dedans. Mais la chose, il fallait qu'ils entrent d'abord. C'était le pas qu'ils devraient faire. Ils devaient d'abord entrer. Et Dieu allait prendre soin du reste. Dieu allait prendre soin de ce qui devait se passer. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il y a même la parole écrite que nous avons, où nous pouvons retourner pour aller lire. Comme c'est de Béret, ce qu'il faisait. Il retournait toujours pour aller voir. Mais à l'époque de Noé, on nous dit, il n'y avait pas de parole écrite. On devait croire dans ce que Noé a dit. On devait croire dans ce que Noé a eu comme révélation, comme parole du Seigneur. Et cela, le prophète nous dit encore quelque part,
que pendant plus de 100 ans, Noé n'avait pas deux sujets de prédication. Il prêchait une seule prédication tous les jours. Il leur disait, il va pleuvoir. Et si vous voulez être sauvé, vous devez entrer dans cette arche que je vais commencer à construire. Puis demain, vous pouvez leur dire, après 2 ans, 3 ans, vous devez entrer dans cette arche que j'ai commencé à construire. Et il a continué, il a continué. Un jour, il leur a dit, vous devez entrer dans cette arche que j'ai fini. Parce que Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Les enfants pouvaient mettre, pouvaient commencer aussi à mettre au monde. Noé avait une seule prédication. Une seule prédication. Il n'y avait pas deux. Un seul sujet de prédication. Oui, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, chaque jour, comme les bontés de Dieu se renouvellent, et cette parole aussi se renouvelle chaque matin. Amen. Chaque matin. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui a dit, est-ce que Noé avait failli à sa mission? Est-ce que Noé avait réussi à sa mission? Parce qu'après plus de 100 ans de prédication, Noé n'a eu que 8 âmes, dont la sienne aussi. Donc il n'a eu que 7 personnes qui ont cru dans ce qu'il a prêché. Et cela pendant 100 ans, au moins. Mais Noé n'a pas échoué, parce que c'est ce que Dieu lui avait donné. Ce sont ceux-là qui se sont conformés à la prédication de Noé. Imaginez, 100 ans. Et non me prêche un seul sujet. Peut-être ce sujet-là, tout le monde commençait déjà à le réciter. Parce que tout le monde connaissait. Quand on avait commencé, on connaît. Il va dire que Dieu va descendre, il va faire descendre la pluie, et la pluie va engloutir tout le monde. Et tout le monde savait ça. Mais ils n'ont pas cru dans leur cœur. Voilà la différence. Ils ont entendu, ils ont écouté, mais ils n'ont pas cru dans leur cœur. Mais Dieu, il a pris soin d'avoir envoyé d'abord sa parole. Alors, ce qui lui attend de toi, de moi ce matin, c'est que nous aussi, nous puissions prendre soin de cette parole-là. C'est ce que Dieu attend. Quand nous allons prendre soin de cette parole-là, quand nous allons faire cette parole-là nôtre, et là maintenant, Dieu va trouver que sa parole est quelque part. Et il viendra maintenant pour protéger la parole, et là, il va encore prendre soin de toi. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu prend soin. Il envoie sa parole. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu prennes soin de cette parole-là. Quand tu auras pris soin de cette parole-là, Dieu regarde et dit, ma parole est là. Directement, il a l'obligation de venir prendre soin de ça. Amen. Et c'est là où Dieu prendra soin de toi. Amen. Mais quand tu négliges la parole, quand tu prends cette parole-là, on y ajoute des choses. Dieu regarde, c'est la saleté. Dieu regarde, il trouve la mort. Dieu, ça ne m'occupe pas. Il veut là où il a envoyé sa parole, qu'elle reste telle qu'elle est. Le dimanche passé, on a lu le prophète qui nous dit il faut faire attention avec les choses qu'on écoute. Et nous-mêmes, les choses qu'on lit. Ceux du message connaissent les anciens. À un certain moment, les gens ont cru et ont dit, Frère Branham m'a dit que la fin du monde interviendra l'année 70. J'ai compris d'où c'était venu. Une parenthèse que j'ouvre. Parce que nous devons connaître ces choses. Non, c'est professionnel, c'est moi qui ai mais 1970. Non. Il dit, faites attention avec ce que vous écoutez. Avec ce que vous lisez aussi. Faites attention. Dans cette prédication, toujours, frère David, je vais prendre le paragraphe 132. Il prend soin. Et vous, on va lire ça. Il parlait de Moïse. Il parlait de Moïse.
Avant de commencer, ce que je veux dire là, on dit ici, s'ils sont disposés à confesser, à se repentir, à croire et accepter, Dieu prend soin. On va y revenir. Parlons, voyons un peu. Il parle de Moïse. Il parle de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 132, je vais descendre un tout petit peu. Il dit, hey, il savait que tant que ces signes de feu, une colonne de nuée et de feu les accompagnait, il dit qu'il ne se retirait pas, il ne retirait pas la colonne de feu et de nuée. Il dit, il était avec eux des années et des années dans le désert, 40 ans. Nous savons ça, que Dieu a conduit Israël pendant 40 ans dans le désert. Et la nuit et le jour, la colonne de feu, la colonne de nuée ne se retirait pas du camp d'Israël. C'est vrai. Il dit, cette colonne de feu le conduisait. Nous sommes dans notre 33e année. On est en train de parler. Il dit que ça fait 33 ans depuis que le Seigneur lui a donné la commission et qu'il est en train de prêcher l'évangile. Nous sommes en 1963 ici. Il dit, ça fait 33 ans que nous aussi, nous sommes en train d'être conduits par la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Il dit, il reste encore 7 ans pour que ce soit le même type. Très bien, la colonne de feu le conduisait. Nous sommes en 1963. Il dit, ça fait 33 ans que depuis, parce qu'il a commencé à 30, ça fait 33 ans depuis que la colonne de feu est en train de nous conduire aussi ici. Depuis qu'il était apparu ce jour-là, quand il m'avait parlé. Il dit, il nous reste maintenant encore 7 ans pour que le type soit correct. Pour que nous aussi nous soyons conduits pendant 40 ans. Et en 1963, s'il reste 7 ans, il reste combien? Là, donc, nous arrivons à 1970. C'est pourquoi il pouvait dire quelque part, il dit, je présume que vers les années 1970, le monde va s'arrêter. Parce qu'il prenait ce qu'il a vu avec les enfants d'Israël et il a fait seulement comment je vais dire, une transposition. Et là, il pouvait parler de l'année 1970. Mais ceux qui ne savaient pas voir et lire le plan de Dieu, non, le prophète a dit que l'année 70 sera la fin. Voici. Mais ça fait 33 ans que nous marchons avec le Saint-Esprit. Et je suppose qu'il nous reste encore aussi 7 ans pour que nous aussi puissions faire 40 ans. Comme ça a été le cas de ceux qui étaient dans le désert. Mais ça, c'était l'homme qui parlait. C'était l'homme qui parlait. Parce que nulle part, le Seigneur nous dit que nous ferons aussi 40 ans, comme ceux du désert de l'époque. Mais aujourd'hui, les gens ont pris ça. Non, le monde s'est arrêté en 70. Il y a ces gens qui croient ça. Jésus est venu en 1970. Parce que 1970, le frère Branham avait dit, oui, il a dit ça. Mais c'est l'homme Branham qui avait dit. Parce qu'on a vu le dimanche passé, il dit, je peux dire des choses, mais quand je vous parlerai de sa part, je vous dirai toujours, ainsi dit le Seigneur. Et tu dis, pour cette année 1970, il y a quelque part, on lui a posé une question, frère Branham, est-ce que tu as dit que la terre va s'arrêter en 1970? Il dit, non, je n'ai pas dit ça. Quand je vois comment les choses sont en train de marcher, je présume que peut-être on ne va même pas arriver là-bas. Et dans plusieurs prédications, il pouvait dire, est-ce qu'on va même finir cette prédication avant que le Seigneur n'arrive? C'est comme ce matin, on peut se dire, la guerre qui est en train de se vivre maintenant en Israël, et ce n'est pas la dernière, et ce n'est pas la guerre la plus féroce, et ce n'est pas la guerre que le Seigneur est en train d'attendre. Parce qu'il y a des choses que l'Église ne doit pas vivre. Avant que Dieu puisse frapper, avant que Dieu puisse faire quelque chose, il y a des choses. L'Église doit d'abord partir. Mais quand nous voyons ces choses, c'est pourquoi nous devons
nous devons lever nos yeux et regarder qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Bien sûr, on doit se dire, non, le prédicateur a dit que vite il dit comme Israël, le monde s'arrête. Non! Nous devons grandir. Même en lisant les prophètes, nous devons grandir. C'est pourquoi, par sa propre bouche lui-même, c'est là qu'ils disent non. Du Genèse d'Apocalypse, ça aussi. Pardon, du début à la fin, c'est le civil du Seigneur. Ça, c'est le civil du Seigneur. On a déjà fait 33 ans. Je pense qu'il nous reste 7 ans pour que le type soit parfait. Il est même clair dans son langage. Mais les gens prennent, non, frère Branham a dit, c'est fini. C'est pourquoi il y a ceux-là qui vous disent que, mais, écoutez, c'est terminé depuis longtemps. Quand le message est arrivé à Goma ici, c'était fini, il y avait longtemps. Alors pourquoi le message est venu encore si c'était fini il y a longtemps? Parce qu'en septembre, c'est bien que chaque frère Branham l'a dit. Oui, il l'a dit. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, il y a encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas supporter. Pourquoi? Parce que c'était des hommes charnels. Il dit, mais quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner. Là, vous allez comprendre. Là, vous allez dire, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça, une parenthèse que j'ai ouvert là-bas. Cette année 70. Mais ce que nous allons voir est que Dieu, il prend soin de sa parole. Dieu prend soin de tout. Et il attend, c'est que nous aussi, nous puissions faire notre part. Que nous puissions faire aussi notre part. Disons Jean 14. Dans Jean 14. 15e verset, il dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu a déjà envoyé ses commandements. Mais si nous l'aimons, Dieu nous demande une chose, de les garder. Alors, quand nous aurons gardé les commandements, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, gardez mes commandements, 16, et moi. Donc, les commandements sont là. Jésus les a donnés. Il dit maintenant, si nous l'aimons Jésus, que nous puissions garder ces commandements-là. Et quand nous aurons gardé ces commandements, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, pour que nous puissions avoir le consolateur, nous devons d'abord garder les commandements de Dieu. C'est ça notre part à nous. Dieu, il a pris soin de nous. Il a envoyé les commandements. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur dit, vous, gardez ces commandements-là. Maintenant, quand vous aurez gardé les commandements, moi, je prierai maintenant le Père pour qu'il vienne maintenant prendre encore soin de vous. Amen. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, l'esprit de vérité, l'esprit là, le consolateur qui doit venir là, lorsque nous gardons les commandements de Dieu, il est l'esprit de vérité. Amen. Il dit que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. La première chose, Dieu a envoyé son commandement. Il a pris soin d'envoyer ses commandements et de les protéger. Mais pour que nous puissions avoir la protection de Dieu, Jésus nous demande d'abord de garder ces commandements-là. Nous devons dire que nous l'aimons. Ce n'est pas seulement venir le dire par nos bouches. J'aime Jésus, c'est bien. Mais il dit, si vous m'aimez, prenez mes commandements que moi je vous ai donnés et gardez-les. Quand Dieu verra qu'en moi, en toi, il y a les commandements que nous gardons, ah, là il dira, il va envoyer maintenant le consolateur
pour qu'il vienne, qu'il vienne prendre soin, qu'il vienne garder cela, qu'il vienne veiller pour cela. Il dit, et cela, c'est l'esprit que le monde ne peut pas recevoir. Amen. Le monde a son esprit, mais cet esprit ici, de garder le commandement de Dieu, le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce que le monde ne le connaît pas. Et le connaître, ce n'est pas le dire par la bouche. Le connaître, ce n'est pas ça. C'est vivre, c'est marcher, c'est le croire. On va y arriver. Et pour y arriver, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons dit encore, nous avons une part à faire. Lisons 1 Roi. Nous avons une part à faire. Quelle est ma part dans les choses de Dieu? 1 Roi 19. Un Roi 19. C'est l'histoire d'Élie que nous connaissons. Élie qui est en train de fuir. On commence au 9e verset. 1 Roi 19, 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il est quelque part, il se cache. Et la parole de Dieu vient lui demander, Élie, tu fais quoi ici? Élie, voilà la réponse. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Le prophète nous dit quoi? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour toi, Éternel. J'ai travaillé pour toi. J'ai fait ma part en tant que ton serviteur, en tant que ton fils. J'ai déployé mon zèle pour l'œuvre de l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour te servir. Mais ils veulent me tuer. Ils veulent m'ôter la vie. Voyons 14. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui lui parle pour la seconde fois. Il dit, il donne la même réponse. De voir ce qu'il a fait. Il a déployé son zèle. Donc, il a travaillé, il a fait sa part pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que ce matin, si Dieu venait et te posait la question, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'œuvre du Seigneur? Puis-je répondre comme Élie? Élie dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle, toute ma force, toute ma jeunesse pour l'œuvre de l'Éternel, pour toi, ô Éternel. Mais regarde que ces gens-là veulent maintenant m'ôter la vie. Comme ils l'ont fait avec tous les autres prophètes qui ont travaillé pour toi. Est-ce qu'il arrive le temps que nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour l'Éternel? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'œuvre de Dieu? Dieu nous a envoyé sa parole. Dieu nous a envoyé le message. Dieu nous a donné ce que nous pouvons pour notre vie. La parole dit qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour notre salut. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait en retour? Il a pris soin d'envoyer sa parole, d'envoyer le message. Qu'est-ce que moi j'ai fait en retour? Et il pouvait dire à Dieu, j'ai déployé tout mon zèle pour l'armée de Dieu, pour l'armée de l'Éternel. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait ma part, ô Éternel. C'est ce qu'Élie était en train de dire à Dieu. Amen. C'est vrai qu'il prend soin de moi, mais moi j'ai fait aussi ma part. J'ai déployé mon zèle. Je ne suis pas resté, c'est cet homme-là qui est dans l'oisiveté. Je ne suis pas resté amorphe devant les choses de Dieu. Je ne suis pas resté amorphe devant l'œuvre de l'Éternel. Mais j'ai déployé mon zèle. Amen. Pour toi, l'Éternel des armées.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça ce matin? Qui peut le dire à l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi? Prenons Daniel. Prenons le livre de Daniel. Chapitre 6. Ne voyons pas tout par ceci que la vie de ceux-là qui nous ont précédés, la vie des prophètes, la vie des saints qui ont vécu avant, n'était pas aussi une vie là où on peut dire qu'il y avait Mambo Sawasawa. Il y avait toujours les combats qui devraient mener. Il y avait toujours l'ennemi qui était là, à leur trousse. Mais comment ils ont fait pour réussir? Comment ils ont fait pour que ce matin nous pouvons parler d'eux? Comment ils ont fait dans leur engagement envers Dieu? Ils ont Daniel 6, le verset 10, il est dit: lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il y a les gens qui savaient que pour trouver Daniel, il faut seulement aller toucher à son Dieu. Et ils ont fait écrire au roi un décret qui devait faire interdire à tout le monde de ne plus prier, de ne prier que le Dieu de ces rois-là pendant 30 jours. Alors, la Bible nous dit que lorsque Daniel a su que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il l'a toujours fait auparavant. Quand la difficulté est arrivée, quand les épreuves sont arrivées, Daniel avait déjà en lui emmagasiné quelque chose. Amen. La Bible nous dit, il s'est retourné, il a continué à prier 3 fois comme il le faisait toujours. Amen. Il n'a pas changé d'habitude. Daniel n'a pas changé d'habitude. Daniel n'a pas dit, ah, si ça vient, ah, je vais laisser d'abord. Non, il a continué. On verra pourquoi il a continué. Mais avant de continuer, est-ce que je le fais d'abord? Parce qu'il faut que je le fasse d'abord pour que je continue. Si demain, après-demain, peut-être avec une circonstance qui ferait qu'on ne soit pas là, qu'est-ce que j'ai comme bagage? Je vais continuer à faire quoi? Parce que Daniel a continué ce qu'il faisait auparavant. Mais la question que je me pose ce matin, qu'est-ce que moi j'ai fait que je peux continuer à faire? Si je me retrouvais dans la situation de Daniel ce matin, si demain je me retrouvais dans la situation de Daniel, qu'est-ce qui sera écrit sur moi? Parce qu'on me dit que Daniel a continué ce qu'il faisait auparavant. Daniel priait son Dieu 3 fois par jour. Il ouvrait les fenêtres. Et les voisins savaient que Daniel le priait. C'est pourquoi il pouvait dire, vous voulez l'attraper? Celui-là prie comme ça. Et il ne peut pas nier son Dieu là. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Quelles sont mes habitudes? Daniel n'a pas arrêté. Disons 16. Voici l'histoire. Comment on l'a pris, comment on l'a attrapé, en train de faire ce qu'il a toujours fait. Daniel ne s'est pas caché. Il n'a pas caché son identité. Il est resté le même envers son Dieu. Et verset 16, ça nous dit, alors, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, suivez-moi très bien, et lisez avec moi. Le roi prit la parole et s'adressa à Daniel. Il lui dit quoi? Il dit, puisse ton Dieu
que tu sers avec persévérance te délivre. La Bible nous dit que le roi avait tout fait pour délivrer Daniel, mais il ne le pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais Daniel, tu sers quand même un Dieu avec persévérance. Tu sers un Dieu que moi, dans moi, ton roi, je n'ai pas. Je n'ai pas le pouvoir de te délivrer. Il dit quoi, Daniel? Que puisse ton Dieu, pas le Dieu de moi, le roi, mais toi, Daniel, tu as un Dieu. Tu as un Dieu que tu sers. Tu as un Dieu que tu sers comme servait auparavant. Tu ne vas pas changer d'attitude parce que moi, j'ai écrit un décret. Il dit, qu'est ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert un Dieu ici avec persévérance? Parce que la Bible me dit que celui qui sert Dieu avec comment la Bible dit ça? Dieu n'a pas besoin de lazy. C'est quoi ça en français? De paresseux. Dieu n'a pas besoin de paresseux. Quelqu'un qui sert Dieu avec paresse. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. Mais le roi dit à Daniel, le Dieu, ton Dieu là, ton Dieu, pas le mien, moi, le roi ici. Ton Dieu là que tu sers, avec persévérance, dit Daniel, que tes Dieu te délivre quand même. Le roi savait qu'il n'avait pas le pouvoir sur Daniel. Il n'avait pas le pouvoir de vie sur Daniel. Mais il y avait quelqu'un qui était au-dessus. Il y avait quelqu'un qui pouvait prendre soin de Daniel, puisque c'est ce que le roi pouvait faire. Et il dit, Daniel, que celui-là te délivre quand même. Alléluia. Il dit, on a jeté Daniel dans le trou. La Bible nous dit que le roi n'avait pas dormi ces jours-là. 18. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fut prévenir des concubines auprès de lui. Il ne put plus se livrer au sommeil. Le 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Le roi, il va faire quoi la fosse au lion? Le roi dit, je vais parler à un mort. Amen. Le roi savait qu'il y avait un Dieu vivant. Amen. Et ce Dieu avait aussi son serviteur. Amen. Celui qui le servait avec persévérance. Amen. Celui qui le servait, oh là là. Et il savait qu'il était différent de tout ce qui peut être comme Dieu. Et même lorsque on a jeté Daniel dans la fosse au lion, les lions qui ont fait 30 jours sans manger, le roi croyait à la résurrection. Le roi, je peux dire, il avait la foi qui était dans Abraham. Quand Abraham partit pour livrer son fils Isaac. Amen. Et le roi, la Bible nous dit, très tôt le matin, j'aime trop ces versets. 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Oui, il pouvait parler du Dieu de Daniel, mais il ne connaissait pas jusqu'où ce Dieu-là pouvait agir. Amen. Et la tristesse est entrée dans son cœur. Mais il n'a pas arrêté de croire que le Dieu de Daniel était différent. Le Dieu là qui a fait que Daniel puisse se braver, même les 10 du roi. La Bible nous dit, une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, pourtant pour lui Daniel était déjà mort depuis hier. Les lions l'ont mangé. Mais le roi n'a pas cédé. C'était quelle foi que cet roi avait? Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. C'est comme s'il rappelait même à Dieu qui était Daniel. Parce que même si Daniel n'était pas là, que Dieu comprenne qu'il est serviteur du Dieu vivant. Et le roi continue. Il dit, ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Dieu ici? Amen. Quelqu'un qui marche avec assurance. Mais ce Dieu-là, qu'est-ce que tu fais avec? Il dit, garde mes commandements.
Il te donne la voie que tu dois suivre. Il dit, Daniel, ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Chaque jour, on te voit, tu sors, tu vas à l'assemblée, tu vas te... Non, non, non. Oh, ni mon salon, tout, oui, là, dans le salon. On dit, Daniel, ton Dieu là, que tu sers avec persévérance. Il dit, a-t-il pu te délivrer des lions? Voici la question que ce roi était en train de poser à un mort. Parce que pour lui, Daniel était déjà mort. Les lions l'ont déjà mangé depuis hier. Mais le roi n'a pas cru en ça. Il a dit que ce monsieur, il est différent des autres. On peut l'avoir dit ce qu'on a dit là. Mais il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu là que tu sers avec persévérance, t'a-t-il vraiment délivré de la gueule des lions? Et le roi qui ne s'attendait pas à avoir une réponse, parce qu'il était triste dans son cœur. Et bien, il nous dit, et Daniel dit au roi, roi, vis à jamais. Mon Dieu, alléluia. Amen. Le roi, Daniel savait qui était son Dieu. Amen. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont pas fait aucun mal. Amen. Pourquoi? Parce que Daniel a pris soin de Dieu. Amen. Dieu a pris d'abord soin de faire quoi? De donner sa parole. D'abord, c'était quoi? Vous ne devrez pas vous prosterner devant un Dieu quelconque. Je suis l'Éternel, votre Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. C'était ça la parole de Dieu. Et Daniel a aimé Dieu. Quand Daniel a aimé Dieu, quand l'épreuve est venue, Daniel a pris cela, il a mis cela en application. Amen. Et quand il pris en application, Dieu a regardé qu'il y avait quelqu'un qui a pris sa parole et qui a mis ça en application. Dieu a fait quoi? Dieu est venu prendre soin de Daniel maintenant. Hein? Nous voulons que Dieu puisse prendre soin de nous. Prenons sa parole de Dieu, mettons ça en application. Prenons la parole de Dieu, mettez ça au premier plan. Ne suivons pas les choses que les gens sont en train de dire là. Non, restons fidèles à la parole de Dieu. C'est alors que Dieu prendra soin de nous. Dieu prend soin de vous, oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites? C'est que Dieu veut et que nous puissions prendre sa parole et nous puissions la maintenir à sa place. Il a dit, mon Dieu a envoyé son ange. Parce que mon Dieu a su que je n'ai rien fait de mal contre toi, mon roi, ni contre lui. Mais je n'ai fait que appliquer sa parole. Je suis resté fidèle dans ce que Dieu a dit. Daniel n'a pas cherché une révélation, ni une nouvelle inspiration. Il a gardé seulement les commandements de son Dieu. C'est pourquoi Pharaon pouvait dire. Pharaon pouvait dire, oui, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Mais aussi longtemps qu'il fait ce qui est écrit là, ce qu'il a voulu que ça puisse être écrit, moi, ça me satisfait. Il lui dit, pour terminer ce verset, le verset 23, la dernière phrase, il dit, Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouvait sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en son Dieu ce matin? Amen. Il y a quelqu'un qui a confiance en son Dieu. Mais pas confiance en mon Dieu à moi. Votre Dieu à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre comme Daniel? Qui peut marcher comme Daniel? Ils ont fait vraiment même prédication. Prends soin. Paragraphe 137. Paragraphe 137. On nous dit ceci. Il dit, il avait pris soin de Daniel après que Daniel avait assez pris soin de la parole de Dieu pour prier assez sincèrement. Dieu a pris soin de Daniel
lorsque Daniel a d'abord pris soin de la parole de Dieu, Daniel n'est pas allé à l'encontre de la parole de Dieu. Daniel n'est pas allé à l'encontre des commandements de Dieu. Daniel pouvait prendre le livre de Moïse et voir ce qui était dedans. Et Daniel l'a appliqué. Là-dedans, il était écrit que quand vous prierez, vous pouvez vous tourner. Daniel s'est tourné vers Jérusalem. Il a prié, sincèrement. Il est resté dans ce qu'il a toujours fait. Daniel n'avait pas une double vie. Il avait la vie que même les païens, les voisins connaissaient. Lui là, il prie beaucoup. Lui là, c'est un homme de prière. Lui là. Et Daniel est resté. Et Frère nous dit, parce que Daniel a pris soin de Dieu. Dieu a pris soin de Daniel. Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu ne l'a pas délaissé. Et c'est ça que Dieu recommande à tout un chacun ce matin. Il prend soin de toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais aussi? Qu'est-ce que moi j'ai fait ici? Il a envoyé sa parole. Il a envoyé le message. Il nous a envoyé des hommes qui nous ont appris ce que nous devons faire de la parole écrite de Dieu. Mais il y a notre part maintenant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Daniel a aimé Dieu. Et Dieu est venu pour le protéger. Et Dieu est venu pour le faire tirer de là. Dans la prédication, pourquoi? Du 26 novembre 60, Frère Branham dit dans le paragraphe B, il dit, Dieu prend soin des siens. Il dit, si nous passions plus de temps dans la prière, beaucoup de choses peuvent se produire. Dieu prend soin des siens. Mais si nous maintenant, Dieu est en train de prendre soin, mais si nous passions beaucoup de temps dans la prière, il dit beaucoup de choses peuvent se produire. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une interpellation qui commence par moi-même. Quel est le temps que nous passons dans la prière? On va dire Daniel, il passait beaucoup de temps dans la prière et Dieu a pris soin de lui. Amen. Dieu a pris soin de lui. Le même Dieu là, de Daniel, comme on a vu, c'est le même Dieu qui est venu sous forme de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est avec nous sous forme du Saint-Esprit. S'il a fait cela avec Daniel, qui a pris beaucoup de temps dans la prière, qui a consacré sa vie au service de Dieu, il peut faire encore la même chose ce matin pour toi et pour moi. Parce qu'il prend soin de toi. C'est même Dieu. La Bible nous dit qu'il avait encore pris soin des enfants hébreux, quand ils ont mis encore leur confiance en Dieu. Et ce matin, où est-ce que nous mettons notre confiance? Le roi Darius a reconnu que le Dieu de Daniel était différent de son Dieu à lui. Il a reconnu que le Dieu qui servait Daniel pouvait le sauver, même de la gueule des lions. Mais est-ce que moi et toi, ce matin, nous reconnaissons que notre Dieu, il est capable de tout faire cela? Ou nous émettons des doutes par rapport à la puissance de notre Dieu? Ce roi n'a pas douté. Ce roi est venu parler à un mort. Quelqu'un qu'on a bouffé hier par les lions. Mais il est venu pour s'adresser à lui et lui demander, est-ce que ton Dieu là, que tu sers avec persévérance, est-ce que ce Dieu vraiment a eu pitié? Est-ce qu'il a su que Daniel, tu étais innocent dans cette affaire? Est-ce qu'il t'a délivré? Et contre toute attente, il pouvait entendre la voix de Daniel pour lui dire, oh roi, vie à jamais, mon Dieu là que je sers, mon Dieu là que tu parles là, le Dieu là de Mutamba dont tu parles, ce n'est pas seulement un Dieu de parler de paroles, non. C'est un Dieu vivant. Il dit, oh roi, je suis vivant ici. Le Dieu a envoyé, mon Dieu là a envoyé son ange pour me protéger des gueules de lion. Vous les fils et famille Mutamba, maman Mutamba, nous savons que Mutamba maintenant est en repos. Mais si vous voulez le voir un jour, vous devez croire comme lui l'a cru.
Ce ne sont pas des paroles vaines. Si les autres ont pris cela comme des paroles vaines, vous, le petit-fils de Moutamba, vous devez savoir que ce ne sont pas des paroles vaines. Nous devons prendre cela et dire notre Dieu, mon Dieu qui a fait entrer Papa Moutamba, me fera aussi entrer. Amen. Ça doit être notre foi à nous. Amen. Cela ne concerne pas les autres. Ça ne leur concerne pas. Cette prédication-là n'était pas pour les autres. C'était pour les Moutamba. Les gens ne pouvaient pas savoir ce que... Daniel, il est là. Ceux-là qui sont venus, qui ont pris Daniel, qui sont partis l'accuser, ne savaient pas que le Dieu de Daniel pouvait fermer la gueule des lions. Ils ne savaient pas. Mais Daniel le savait. C'est pourquoi il n'a pas changé ses habitudes. Moutamba est parti. Moutamba Pokeya. Wapi. Pourquoi faire? Pour aller où après? Parce que si vous avez prêché ça, est-ce que vous le croyez vous-même? C'est là maintenant l'inspiration. Tu parles des choses, mais qui ne te concernent pas. Le corbeau pouvait amener le pain et la viande. Et nulle part on nous a parlé encore du corbeau. Nulle part. Nous voulons parler d'Élie. La Bible a dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Dieu prend soin. Mais quelle est ma part aussi? Quelle est ta part aussi? C'est de veiller. C'est là où l'Écriture nous dit. Voyons, il prend soin. Paragraphe 138. Le prophète nous dit ceci. Le prophète nous dit ceci. Suivez-moi correctement. On va vers la fin. Il dit, il avait pris soin des enfants hébreux quand ils ont sincèrement honoré et pris soin de la foi qui leur avait été transmise une fois pour toutes. Amen. La parole de Dieu. Même pour les enfants hébreux, là-bas, avant que Jésus ne vienne, il y a une foi qui leur avait été transmise une fois pour toutes. C'est pourquoi c'est la même foi là. Il n'y en a pas deux. C'est une même foi qui a été transmise au sein depuis Adam jusqu'à maintenant. Et frère, on nous dit, c'est la foi que les enfants hébreux avaient là-bas. Quand ils étaient devant le feu, ils avaient la foi, ils avaient cru dans la foi qui leur avait été transmise une seule fois pour toutes. Et cette fois-là, l'apôtre Jean en parle, ou l'apôtre Jean ou Jude, vers la fin encore, dans le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas notre foi à nous d'aujourd'hui seulement. C'est la foi qui a été connue bien avant la fondation du monde. Et Dieu l'a donnée une fois pour toutes. Il n'y a pas deux fois. Il dit, la parole de Dieu. Il dit, ils s'étaient tellement souciés d'eux que lorsqu'on avait fait retentir la trompette, ils avaient un commandement de Dieu. Les enfants hébreux, quand la trompette avait été sonnée, et ils avaient un commandement de Dieu. Le commandement de Dieu était de ne pas se plier devant un statut. Et ils ont dit, ne vous prosternez pas devant un Dieu païen, devant des statues. Ne vous prosternez pas. Ne les adorez pas. Et quand ces enfants ont appliqué cela, la parole de Dieu, Dieu nous demande à ce qu'on puisse l'appliquer partout, dans chaque circonstance. Le nous dit, il dit, c'est vrai, Dieu était tellement soucié d'eux que lorsqu'on avait chauffé cette fois, il avait envoyé un quatrième homme dans la fournaise ardente. Dieu prend soin toujours de ses enfants, de ses fils, de ses serviteurs, de ses fils, de ses filles, quand nous prenons d'abord soin de ses commandements à lui. C'est là où Dieu prendra soin de toi. C'est là où Dieu prendra soin de moi. Daniel n'a pas changé ses habitudes. Il est resté le même Daniel. Et quand Dieu a regardé, Dieu a dit,
je dois venir te protéger. Quand les enfants hébreux, ils ont gardé la parole, la foi qui leur avait été transmise une seule fois pour toutes. Parce qu'il n'y en a pas deux. Il y a une seule fois. Là, le 4e homme pouvait apparaître dans la fournaise ardente. Amen. Le frère Branham dit, il les a gardés au frais. Ils s'étaient souciés parce que eux s'étaient souciés d'abord de Dieu, des paroles de Dieu, des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. Ils se sont souciés du message de leur temps. Qui n'ont pas voulu que ce message-là soit mélangé avec les idées et les pensées humaines. Dieu prend soin de toi. Il prend soin. Et vous? C'est Mambo Sawa Sawa? Non! C'est combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Et écoutez encore bien ces versets-là. La foi a été transmise au sein. Pas à tout le monde. Pas aux hommes ordinaires. Au sein. Amen. Une seule fois pour toutes. Amen. La foi que Noé avait avant que la pluie ne tombe. Parce que Dieu avait parlé. C'est la foi que Joseph avait quand il a dit à ses frères, ne laissez pas mes os ici. C'est la foi que David pouvait avoir. Il dit, tu ne me laisseras pas ton sein voir la corruption. Et quand notre Paul est venu, il dit, moi-même, je l'ai appliqué sur moi. Comme Daniel était appliqué sur lui. Daniel pouvait dire, le lion pouvait me manger. Mais j'ai mesuré entre les lions qui me mangent et l'enfer. J'ai fait où? Je préfère que le lion me bouffe. Mais que je garde cette foi-là. Et Paul dit, vous savez, tout ce que j'ai enduré, mais j'ai appliqué cela sur mon propre corps, sur ma personne et la personne d'Apollos. Il dit, restez sur ce qui est écrit. Amen. Et Branham, quand il revient vers la fin, presque 2000 ans après, parce que c'est le même esprit, c'est la même foi, c'est le même Dieu, c'est le même commandement. Il pouvait faire comme Paul avait fait. Après 15 ans, Paul se dit, ah, je suis en train de prêcher ces choses, mais si à Jérusalem, ils ont autre chose, ils sont de perdre le temps inutilement. Il dit, non, on rentre. Il dit, je leur exposa ce que nous prêchâmes chez les païens. Et ils nous donnèrent la main d'association. Ils nous disent, nous d'aller vers les païens et eux vont rester vers les juifs. 2000 ans plus tard, Branham qui apparaît, il met sa tête là. Il dit, tu seras condamné. Hein? Un prédicateur. Mais je suis prophète de Dieu. Du oui, tu seras condamné. Ah. Est-ce que Paul aussi sera condamné? Paul aussi pouvait dire, est-ce que Moïse sera condamné? On a dit, oui, moi j'ai appliqué sur mon corps. Je ne suis pas allé en dehors de ce qui est écrit. Amen. Et Branham dira, hein, j'ai prêché comme lui. Amen. Maintenant, quand on veut nous amener les choses qui ne sont pas écrites, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on aille où? On nous dit quelque part, j'ai aussi besoin d'être sauvé. C'est pourquoi il a appliqué ces choses aussi sur lui. Amen. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas retranché. Amen. Il dit, faites attention sur ce que vous écoutez. Hein? Oh frère Branham, tu as dit qu'il dit, faites attention. Ah. Il dit, il pouvait même donner l'écriture. Paul a dit, je prie en esprit, mais je prie avec intelligence. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas un doux, quelqu'un qui est là comme ça, je suis chrétien. Non, parce que vous pouvez dire, nous ne sommes pas des brebis animaux. Amen. Nous sommes des brebis, fils et filles de Dieu. Et Dieu nous appelle des dieux, Amen. Des saints. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait prier. Il est en esprit, il est intelligent.
je peux tomber. Il va comme ça. Il y a une fenêtre là-bas, il y a une porte. Je prie avec esprit, mais je prie avec intelligence. C'est ça les fils et les filles de Dieu. Pas des gens qui sont là seulement pour croire n'importe quoi, pour manger n'importe quoi. Non. J'ai prêché comme Paul. Paul pouvait dire, je ne suis pas allé en dehors des écrits. Et qui était le premier à mettre les écrits? C'était Moïse. Dieu écrit, c'était Dieu. Dieu écrit, donne à Moïse le premier qui est venu avec les écrits. C'était Moïse. Moïse, qui a écrit ça? C'est Dieu. Il dit, c'est le doigt de Dieu. C'est l'écriture de Dieu. Amen. Et puis qu'est-ce que mais on cherche quoi? Et Dieu nous a dit une chose, je termine. Il dit, ma grandeur en moi, Dieu, c'est de cacher des choses. Et il dit, et ce que je révèle, c'est pour vous. On pouvait le regarder, il dit, et pour vos enfants aussi. Pendant plusieurs générations. Mais ce que je garde, c'est pour moi. Alors, il a gardé des choses. Nous, on cherche quoi dedans? Non, le silence de 30 minutes, ça peut être, nous avons le ministère, ce sont des démons qui parlent. Ce que Dieu a caché, il l'a caché. J'aime aussi quand l'apôtre Jean écrit, Apocalypse 22 ou 21, il dit, c'est moi Jean qui ai vu ces choses. Mais toi, tu vas venir, non, le silence de 30 minutes, tu connais quoi? Toi, tu as vu quoi? Jean qui a vu ces choses, frère David, on peut lire ça et on termine. Hein? J'aime trop ce verset. Il dit, c'est peut-être 22 peut-être. Oh là 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 là, je ne trouve pas ce verset. Bon, on lira ça prochainement. 22, 8. Ah, frère David, tu peux lancer ça. Hein? C'est ce que Jean m'a pas écrit. Parce que c'est à lui qu'on avait parlé. Dis ce que tu vois, écrit. Donc, et quand il voulait écrire, il dit, la voix me dit, n'écris pas. Et puis Jean nous dit quoi? Il dit, j'aime beaucoup ce verset. Apocalypse 22, 8. Il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Maintenant, toi là qui viens nous dire aujourd'hui, non, le silence de 30 minutes, oh, quand il est venu, toi tu as entendu quoi? Tu as vu quoi? Celui qui a entendu et qui a vu, il dit quoi? Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me parlait, qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Il a dit quoi? Adore Dieu. Et j'ai fini. Maintenant, ce que vous avez là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Et ça, c'est le petit Toupo Tabernacle. Ça, ce sont les enfants de Moutamba. Est-ce que vous êtes des enfants de Moutamba? Donnez-moi un cantique, on termine. Il conduira tes pas si tu veux marcher, t'es plié à sa loi. Alléluia. Si tu veux marcher et te plier à sa loi, ne crains plus. Et sa loi est écrite. Oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui... Oh mon Dieu, Dieu, c'est si bien. Ce qui te semble, ou yo yo, qui te fait mal, te trouble. Mon Dieu connaît tes besoins, ta peur du monde. Alléluia, avec mon Dieu, je sais tout. Oh, Dieu connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout qui. Oh, il vit à jamais. C'est Dieu tout-puissant. Il te répondra à lui. Même devant le
c'est tout que là en haut. Il y a un quatrième homme qui va venir. Oh mon Dieu, c'est si bien, il me semble lourd, il te fait mal et te trouble. Oh, il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais tout qui, mon Dieu connaît tes. Alléluia. Ta peur du lendemain, avec mon Dieu, je sais tout qui, mon Dieu connaît tes besoins du lendemain, avec mon Dieu, je sais tout ira bien. Ce Dieu-là a besoin d'une seule chose. Il te demande seulement, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est fini. Quand tu auras gardé ça, quand tu vas t'intéresser à ce Dieu-là, c'est comme le jour de la Pentecôte, quand nous lisons dans l'Acte des Apôtres, les gens qui ont entendu parler de ce Dieu, parce qu'il a pris soin d'abord d'envoyer la parole. Quand il a envoyé la parole sortait, la parole sortait. Les gens qui étaient là se sont intéressés à la parole. Ils pouvaient dire, homme frère, que faire? L'esprit dans Pierre pouvait dire, vous voulez que Dieu s'intéresse de vous? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va vous pardonner vos péchés. Et il ne va pas s'arrêter là-bas. Il vous donnera aussi un don de consolateur là dont le Seigneur a parlé. L'esprit de vérité. Mon Dieu connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu de Branham, le Dieu de Mutamba. Et aujourd'hui, tu es mon Dieu, oh Seigneur. Tu connais toutes choses, Père. Il n'y a rien, Seigneur, qui soit difficile. Tu n'as jamais été surpris, Père éternel, par un événement, oh Dieu. Mais ce que tu me demandes, Seigneur, ce que tu me recommandes ce matin, c'est de t'aimer, oh Dieu, de garder tes commandements, de rester fidèle dans les Écritures, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Dieu, car, Père éternel, tu as trouvé la chose la plus importante que tu as à faire, oh Dieu. Tu as écrit par tes doigts. Tu nous as donné le commandement, Seigneur. Tu as inspiré les hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Et ce que tu nous demandes, nous, aujourd'hui, Père éternel, ce n'est pas de chercher notre inspiration, mais c'est de garder ce que toi, Père, tu as dit. Car c'est ça la parole, c'est ça la vie éternelle, oh Dieu Tout-Puissant. C'est ça, Seigneur Jésus, la foi que tu nous as donnée, pour laquelle nous devons combattre une seule fois pour tous. Oh Dieu, sois béni éternel, notre Dieu. Sois glorifié, Père éternel. Nous te louons, éternel, notre Dieu, pour ton amour, Seigneur, pour ta grâce, ô Père, pour tout ce que tu continues à faire pour nous, Seigneur. Je demande quelque chose ce matin, oh Dieu. Donne à chacun, Seigneur, à donner sa vie à toi, Seigneur Jésus. À voir ce qu'il y a à nous, tout ce qui n'est pas en ordre avec toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, et de donner nos vies à toi, Créateur des cieux et de la terre. Car, Seigneur Jésus, tu es là, Père Saint. Tu nous as promis, Père éternel, que tu pardonneras nos péchés, que tu vas effacer, Seigneur, nos transgressions, car le corps est encore là au ciel, en train d'intercéder, Père éternel. Il y a le sang qui coule encore, oh Dieu Tout-Puissant, pour que ce matin, tu ne puisses pas voir le péché du pécheur, mais que tu puisses te voir ton sang, Seigneur Jésus, là où le sang juste encore sur ton corps, Père. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Père Saint, nous venons à toi, oh Dieu. Toi qui prends soin de nous, Seigneur Jésus. Tu prends soin de nous, Père éternel, spirituellement. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, même dans notre vie de chaque jour, oh Dieu Tout-Puissant. Mais tu nous demandes une seule chose. Tu prends soin de nous. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, Seigneur? Mais à nous, Père éternel, ce que tu avais fait pour Daniel, oh Dieu. Fais de nous des femmes et des hommes de prière, oh Dieu Tout-Puissant. Fais de nous des femmes et des hommes qui mettront leur foi en Dieu dans chaque circonstance, Père Saint.
Comme ces enfants hébreux là, Père éternel. Nous nous confions à toi, éternel, notre Dieu. Oh Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole encore ce matin et pour ta présence au milieu de nous, oh Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, Père éternel, car tu es véritable, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Merci, Papa. Bénis ce peuple, oh Dieu Tout-Puissant, qui est venu pour t'écouter ce matin, oh Dieu Tout-Puissant. Regarde au milieu de nous, Seigneur. S'il y a des requêtes dans le cœur des gens, du haut des cieux, ô Père éternel, réponds, Seigneur Jésus. Tu connais nos projets, ô Dieu. Nous élevons ton saint nom, Père éternel, car tu as dit que tu béniras même nos projets, ô Dieu Tout-Puissant. Père, tout ce que nous allons entreprendre, Père éternel, tu seras avec nous. Seigneur, manifeste-toi au milieu de ces peuples. Et que les gens parlent comme le roi Darius ces jours-là. Est-ce que votre Dieu existe? Est-ce que votre Dieu vous accompagne? Est-ce que votre Dieu est avec vous? Oh Dieu, tu nous as donné, Seigneur Jésus, le temps à vivre dans ces temps, dans ce monde, Père. Tu connais, Père, que nous avons des besoins. Tu connais, Seigneur Jésus, que, Seigneur, nous avons des responsabilités, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, ô Père éternel, et que le monde reconnaisse que tu es Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Bénis tous nos frères et sœurs, ô Dieu, qui sont si loin, Père Saint. Parce que ton esprit les touche aussi comme tu nous as touchés ce matin. Nous nous confions en toi, Papa, et nous abandonnons ta sainte main, Seigneur. S'il y aura encore un demain, ô Dieu, viens et révèle-toi à nous. Honneur et gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sœur Neda. Laissons-vous notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joyons au chant un doux accord, joyons au chant un doux accord, et envie on a le trône, et on a le trône, nous marchons, vers Sion, merveilleux Sion. Oh, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité des dieux. Oh, nous marchons vers Sion, merveilleux Sion. Oh, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Qu'il refuse de chanter, c'est qu'ils ne connaissent pas notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Nous marchons vers Sion, oh, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Oh, nous marchons vers Sion, merveilleux Sion. Sion, nous